Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée de consultation publique pour le plan d'urbanisme pour inclure des terrains à l'affectation urbaine, milieu de vie, secteur central. Alors avec moi, Mme Josée Banville, directrice de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Alors je vous laisse la parole. Bonsoir. Donc ce soir, je viens vous présenter le projet de règlement 2025-1377 qui vient modifier le règlement 2015-843 qui est venu édicter le plan d'urbanisme de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, peut-être juste un petit rappel là, pour dire que le plan d'urbanisme de la ville de Rouyn-Noranda est entré en vigueur le 29 janvier 2016 et ce plan d'urbanisme-là a été fait en conformité avec le schéma d'aménagement et de développement révisé qui, lui, a été adopté là, en 2010. Un plan d'urbanisme, c'est un outil de planification qui vient établir des lignes directrices en matière d'aménagement du territoire pour la ville. On retrouve notamment des aires d'affectation du sol et des orientations d'aménagement. Donc, ce n'est pas des règlements d'urbanisme en soi avec des normes, c'est vraiment plus des intentions, des orientations. Donc, pour la modification de ce soir, on se situe au sud de l'avenue Sénateur. Donc, vous voyez en rouge encerclé, c'est en fait là, le lot 4 779 693 et une partie du lot 6 537 304 au cadastre du Québec. Donc, ce qu'on voudrait venir faire, c'est qu'on voudrait venir modifier les limites des affectations du sol que l'on retrouve au plan d'urbanisme afin de permettre les fonctions résidentielles dans la partie sud de cette affectation-là. Donc, plus concrètement, présentement, si on regarde là, les deux lots que je vous mentionnais, on voit qu'ils sont dans l'affectation, présentement, affectation urbaine, commerciale, secteur grande surface. Donc, c'est la partie qu'on voit en rose, entourée en rouge. Donc, cette partie-là, en fait, elle se trouve juste située là, à la limite de deux autres affectations
qui sont l'affectation milieu de vie secteur périphérique à l'ouest, qui est en jaune, et l'affectation urbaine milieu de vie secteur central, qui se retrouve là dans la couleur saumon, directement là, à l'ouest et une petite partie à l'est également. Donc, ce qu'on veut venir faire, en fait, c'est que présentement, dans l'affectation actuelle de secteur de grande surface, les fonctions résidentielles sont incompatibles. Si on regarde dans notre grille d'affectation ici, on voit en rouge notre affectation grande surface et on voit dans la colonne résidentielle que je n'ai pas de petits picots qui indiquent que j'aurais des affectations qui seraient compatibles avec le secteur des grandes surfaces. Alors que dans la zone à côté, en saumon, qui était l'affectation milieu de vie secteur central, là, à ce moment-là, on voit que les fonctions résidentielles de faible, de moyenne et de haute densité sont des fonctions compatibles. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre, là, dans le fond, les deux terrains dont nous avons parlé. On va les faire passer de l'affectation grande surface à une affectation milieu de vie secteur central pour venir uniformiser là, un petit peu plus le côté sud de ce secteur-là. Fait que ça va venir répondre à des besoins de futurs promoteurs et aussi aux besoins de la ville pour la continuation du secteur du lac Noranda. Là, il y a une petite partie qui n'était pas dans la bonne affectation. Donc, concrètement, au niveau du projet de règlement, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir modifier différentes cartes. Donc, à l'article 3, on va venir modifier la carte 3 qui s'appelle affectation du sol du plan d'urbanisme. Donc, c'est très petit là, à l'écran. Dans le fond, j'ai à peine à vous identifier c'est où sur la carte, là, mais c'est sur le secteur agrandi que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a également cette même carte-là qui est reprise aussi à notre article 4, qui vient venir modifier la carte plan d'urbanisme affectation du sol dans nos annexes, là, le document 5. Et également, on va venir modifier notre article 5, qui est notre carte du plan d'urbanisme, affectation du pôle central. Donc, ici, on voit là, entouré en vert, c'est le secteur qu'on va venir modifier et qui aura maintenant l'affectation, le milieu de vie, secteur central. Donc, au niveau des étapes, le Conseil a adopté l'avis de motion et le projet de règlement. Il n'y a pas de premier projet dans ce cas-là. L'avis de motion et le projet de règlement le 12 mai dernier. Par la suite, il y a eu l'avis public pour la consultation de ce soir qui est paru dans le journal local le 21 mai dernier. Aujourd'hui, on tient l'Assemblée publique de consultation et le Conseil pourrait prendre la décision d'adopter le règlement directement ce soir. Il faut dire en fait qu'il n'y a pas de personnes habiles à voter dans le cas d'une modification au niveau d'un plan d'urbanisme. Donc, ce n'est pas des règlements qui sont opposables à des tiers. Donc, c'est des documents d'orientation. Donc, à ce moment-là, le Conseil peut lui-même décider. Et avec tout ça, on aurait une entrée en vigueur qui amènerait le tout à la fin juin. Puis, par la suite, en fait, c'est là que des modifications réglementaires vont pouvoir être déposées en conformité avec la modification au plan d'urbanisme qu'on vient de faire. Donc, ça pourrait être une modification au règlement de zonage, ça pourrait être un PPC-moi. Et là, on va revenir présenter ces projets-là qui vont nécessiter des modifications réglementaires à ce moment-là, qui, eux, vont être susceptibles d'approbation référendaire. Donc, ça fait le tour. Des commentaires? Sinon, bien, merci beaucoup, Madame Banville. Plaisir. Alors, on revient dans quelques minutes pour la séance régulière du Conseil. Merci.
Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à votre séance régulière, à la séance régulière de votre conseil de ville. Alors, on irait tout de suite pour l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour avec certains ajouts. Oui, donc dans les procédures administratives des opérations comptables pour des services d'accompagnement ou de mandat d'honoraires professionnels. Ensuite, l'adoption d'un nouveau guide de fonctionnement de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire pour Abitibi et Vallée-de-l'Or. Dans les avis de motion, un projet de règlement pour mettre à niveau la tarification au niveau de l'aéroport, également une modification de zonage concernant la période de vente du marché public ainsi que l'exploitation d'un usage agricole, là, un plus grand nombre d'usages complémentaires, pardon. Et dans les règlements, suite aux avis de motion, donc tarification à l'aéroport, l'adoption du règlement suite à la consultation publique concernant le plan d'urbanisme et le projet de règlement concernant la période de vente du marché public ainsi que les usages complémentaires. Alors, proposeur pour cet ordre du jour. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance régulière du 9 juin dernier avec dispense de lecture. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. En trois, ce soir, Réal. nous avons... M. Beauchamp est absent, donc je non, vais c'est l'appuyer. vrai. Ah, vous étiez absent, M. Beauchamp. Donc, M. Carré. Alors, en trois, nous avons ce soir la présentation du rapport annuel 2024 du Bureau du citoyen. Alors, nous avons avec nous M. Alain Couture, président du comité sur la qualité des services, et M. Simon Lapierre, responsable du Bureau du citoyen. Alors, messieurs, je vous laisse la parole. Merci d'être là. Bien, merci. Donc, c'est notre rendez-vous estival. On commence jamais l'été sans avoir déposé notre rapport. Donc, cette année, en 2024, on va vous présenter les grandes lignes, les statistiques des activités du bureau. Je vais laisser M. Couture, qui est président, citoyen président du comité qualité, vous résumer un peu les grandes lignes de nos constats cette année en 2024. Merci, Simon. Madame la mairesse, messieurs, mesdames, membres du comité, Madame Carignan, Monsieur Drolet, et il y a Monsieur Chevalier qui est membre du comité également, Simon et moi-même, et Madame Ballard, bien entendu. Alors, c'est ma 7e visite pour vous présenter le rapport annuel du Bureau du citoyen, et je suis toujours aussi fier d'une année à l'autre et un petit peu fébrile de venir présenter les réalisations du Bureau du citoyen, qui a bien sa place dans l'appareil municipal. Et c'est un rapport d'activité de l'année 2004, du 1er janvier au 31 décembre 2024. Le comité s'est réuni à 4 reprises l'an dernier. Évidemment, on a continué les démarches sur l'amélioration des services d'organisation du travail au sein de l'appareil municipal. À partir des réflexions, des commentaires, des plaintes, des observations des citoyens et citoyennes, qui a amené aussi une réflexion au sein du comité sur une révision de notre politique sur la qualité des services, qui, à mon avis, une bonne règle de gouvernance de faire en sorte qu'après un certain moment, de faire le point sur le fonctionnement de notre travail. Et la mise à jour nous a permis de s'assurer que ça répond avec le plus d'agilité possible à la réalité des citoyens de la ville de Rouyn-Noranda. Plus que jamais, on va être à l'écoute et au cœur des réalités des citoyens. Et dans le travail de Simon, que je remercie pour son expertise qu'il a développée au fil des dernières années, si on est encore bien connu, malgré qu'on a encore du travail à faire pour être mieux connu des citoyens et citoyennes. Son expertise développée au fil des ans est incomparable. Il y a une rigueur au niveau de son travail. Je sais qu'il n'aime pas ça quand je dis ça, mais je le pense, puis je voulais le souligner publiquement. Autrement qu'entre nous lorsqu'on siège en comité de travail. Et Simon, tu contribues à mettre en place une culture d'amélioration continue des services aux citoyens et aux citoyennes. Et c'est toujours à partir d'une objectivité puis d'un plus grand respect pour les gens qui communiquent avec toi pour faire part d'observations. Il n'y a pas de préjugés. Chaque commentaire a sa place et il n'y a pas de petits commentaires. Souvent,
faut se dire qu'une remarque, une observation vécue et témoignée par un citoyen peut s'appliquer à plusieurs autres personnes d'un même quartier, sur un même service, sur une même réalité. Alors, merci, Simon. Et finalement, le bureau du citoyen ne prendrait pas tout son sens dans son travail si le personnel de la ville de Rouyn-Noranda, autant ceux sur le terrain que dans les bureaux administratifs, ne suivait pas lorsqu'il y a des recommandations ou encore en cours d'examen d'une situation où, lorsque Simon doit enquêter un petit peu plus loin le respect des lois et des règlements, mais s'il n'y avait pas la collaboration, c'est sûr qu'on ne pourrait pas répondre avec autant de qualité aux citoyens. Puis merci aux gens du comité qui sont toujours fidèles aux rencontres, qui nous permettent d'évoluer là-dedans. Alors, longue vie au comité de citoyens. Alors, on a déjà commencé à réfléchir en 2025 sur le devenir du comité et ça me donne le goût de continuer nos petits bouts. Alors, je vous remercie pour votre écoute, mais vous écoutez comme si vous étiez à petite école, finalement. Et Simon, vas-y, c'est à ton tour. T'attends ça depuis tellement de mois. Donc, en 2024, les faits saillants du rapport, donc le bureau a traité 394 demandes d'accompagnement sur près de 400 demandes. Il y a eu 5 demandes d'intervention. Donc, ce qu'on appelle les interventions, ce sont des plaintes. Et il y en avait 2 sur 5 qui étaient fondées. Il y a eu 5 recommandations adressées auprès des services au cours de l'année. C'est ce que M. Couture disait, là, les services collaborent très bien lorsqu'on leur fait des recommandations ou lorsqu'on fait une intervention. Des fois, on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que lorsqu'on constate des manquements ou des changements importants à faire. Les services vont de l'avant, sont très proactifs pour régler les situations. Donc, si on regarde un petit peu les statistiques, vous voyez un peu le niveau au graphique là, des activités. Donc, ce qu'on reçoit au bureau, ça suit, c'est très saisonnal, donc ça suit les activités de la ville. Donc, c'est sûr qu'au courant de la période estivale où il y a plus d'activités, c'est un temps fort à la ville, il y a plus aussi de signalements ou d'accompagnements qui sont réalisés. Avec le temps, on réalise également au tableau 2 que le travail du bureau du citoyen est essentiellement un travail d'accompagnement. Donc, dans 99% des cas, c'était de l'accompagnement. Pour 1% d'intervention, le travail sur des plaintes. Quand on regarde aussi la répartition des plaintes, donc comme je le disais, on a 2 plaintes fondées, 3 plaintes non fondées et 389 demandes redirigées avec l'accompagnement du bureau. Et les gens s'adressent principalement au bureau par 2 moyens, le téléphone et le courriel. On a 1 ou 2 personnes qui sont venues vraiment physiquement au bureau pour une rencontre. C'est le premier contact là, pour ouvrir un dossier, discuter d'une situation. Donc, le mode à distance là, ou virtuel, c'est ce qui est préconisé par les citoyens. On regarde aussi, on mesure également au niveau du bureau le délai de réponse. Donc, en 2024, 88% des demandes étaient réglées le jour même. Et vous voyez là, 10% de 2 à 5 jours, 6 à 9 jours, 2%. Donc, c'est des accompagnements, c'est répondre à des questions. Le bureau avait déjà dénoté dans des rapports précédents qu'il y avait un travail important à la ville à faire au niveau de l'accueil, de la réception des demandes. Et actuellement, il y a des chantiers en cours qui avancent rondement pour que la ville prenne des orientations, je dirais, audacieuses et importantes pour intégrer la façon d'accueillir les demandes des citoyens et offrir un service plus performant. Vous voyez au tableau 6 une répartition des principaux sujet des accompagnements. Donc, on retrouve de façon importante la voirie, qui est de près de 35% des demandes qui concernent des sujets de voirie. Les inspections pour un 18%. Et vous avez la Sûreté du Québec et les organismes externes. Donc, il y a des gens qui s'adressent auprès de la Ville pour différentes questions, mais ce n'est pas la Ville qui répond à ça. C'est des responsabilités qui sont confiées, par exemple, à la Sûreté du Québec. Donc, on les réfère à ces intervenants-là
ou encore, des fois, ça peut être des situations qui relèvent d'un autre palier de gouvernement. Donc, on les réfère aux besoins, aux bonnes instances. Mais c'est normal, là, des fois, l'appareil public peut être compliqué. On accompagne les gens dans leurs demandes, dans leurs questions. Au niveau des interventions, on a quand même, on respecte les délais. Le bureau citoyen a 30 jours ouvrables pour répondre, adresser ses conclusions lorsqu'il y a un dossier. Un dossier en 0 à 10 jours et un autre dossier entre 11 et 30 jours. Les deux sujets qui étaient visés, les services visés par les interventions en 2024, les matières résiduelles et l'évaluation et la taxation. Donc, c'est dans ces services-là qu'il y a eu 5 recommandations là, réparties dans 2 dossiers pour apporter des corrections qu'on veut pérennes. On veut que ce soit des corrections pérennes dans le futur. Fait qu'on met soit des mesures de contrôle ou on met des choses en place pour pas que les problématiques se répètent à travers le temps. Et quand on regarde la nature, bien, essentiellement, c'est le traitement du dossier. Donc, dans certains cas, on avait la qualité des services. Quand on évoque ça comme nature, comme motif d'une plainte, c'est-à-dire qu'il y a eu une erreur dans le dossier, donc la qualité n'était pas au rendez-vous, donc ça exige une correction. Et dans certains cas, dont un ici, le désaccord avec une décision rendue. Donc, quelquefois, s'il y a une erreur, ça peut donner une mauvaise décision, ce qui peut amener un changement de décision. Mais c'est toujours au cas par cas selon les situations. Le Bureau du citoyen est également responsable de recevoir et traiter les plaintes concernant les appels d'offres sur le processus d'appel d'offres de la Ville. Il n'y a eu aucune plainte en 2024 traitée concernant un appel d'offres par le Bureau citoyen. Et ça fait le tour des grands pans de notre rapport 2024. Chaque année, depuis sa mise en place, le Bureau citoyen a fait des recommandations, je dirais, de type organisationnel à la Ville. Cette année, le Bureau n'a pas relevé d'éléments nécessairement nouveaux à apporter à l'attention du Conseil et de l'administration. Donc, on invite le Conseil à poursuivre les améliorations en place, à mettre en place ce qui a déjà été nommé dans les rapports précédents et de s'assurer que les décisions demeurent cohérentes avec les orientations du Conseil. Lorsqu'on a amené des changements, on a mesuré certaines choses, de poursuivre le travail jusqu'à temps que les mesures soient mises en place, là, quand on parle notamment de l'intégration des accueils pour le service aux citoyens. Ça fait le tour. Bien, merci beaucoup. Ce soir, c'est un dépôt du rapport annuel. Je veux vous remercier, M. Couture, de votre implication depuis toutes ces années-là. Merci beaucoup. Puis je rappelle que c'est le seul comité à la Ville qui est présidé par un citoyen. L'importance que ça prend pour le Conseil. Merci beaucoup de votre implication. Merci aussi, Simon, pour tout ce travail-là. Vous le disiez tantôt, M. Couture, mais une expertise et un professionnalisme vraiment qui est digne de mention. Merci beaucoup. Et oui, le Conseil prend note des constats et des recommandations qui avaient été faites aussi. Et comme vous disiez tantôt, il y a des choses qui seront mises en place, qui seront éventuellement annoncées. Il y a un travail qui se fait. Pour nous, l'accueil des citoyens, c'est primordial. Alors, on a pris acte des recommandations passées, mais il y a un travail qui se fait. C'est pas laissé en plan. C'est une priorité, c'est une préoccupation pour le Conseil. Et la qualité du service offert à nos citoyens, c'est primordial. Puis je veux souligner, vous l'avez dit, mais je veux souligner vraiment l'implication aussi puis la participation des employés des équipes suivant les recommandations. Et merci de si bien accompagner nos citoyens. Merci beaucoup. Bonne soirée, merci. À l'an prochain, mais non, je ne serai pas là l'an prochain. Alors, je poursuivrai le temps que M. Chevalier s'installe. Je pourrais poursuivre avec le suivi des dossiers politiques rapidement. Je vais attendre un petit peu.
Alors, je veux revenir sur le défi aqua-hacking. Vendredi dernier, j'ai eu le plaisir d'assister à la finale du défi aqua-hacking. Il y avait M. Sébastien Côté, M. Réal Beauchamp qui étaient là, une compétition nationale qui rassemblait des étudiants de toute la province afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer notre lac Ossico. Et je suis vraiment fière que cette 14e édition ait eu lieu chez nous, à Rouyn-Noranda. Le lac Ossico, c'est un joyau que nous voulons réhabiliter. Pour y arriver, il faut savoir innover et encourager l'esprit entrepreneurial. Alors, les finalistes répondaient exactement à cet appel. Ces jeunes ont semé des idées qui porteront fruit bien au-delà de ce concours et bien au-delà de notre municipalité. Donc, je veux encore une fois les féliciter et surtout remercier l'organisation Aqua-Action qui est derrière le concours. Merci également, bien sûr, au collectif Territoire qui a fait le pont pour que cet événement se tienne dans notre ville. Je suis vraiment fier de ça. Alors, pour ceux qui y étaient, c'était vraiment intéressant. Un mot sur la zone piétonne. Donc, la rue principale est maintenant fermée pour la mobilisation de notre quartier centre piétonnier du 19 juin au 17 août. Nous vous invitons à profiter de cet événement en famille ou entre amis. Puis merci à l'équipe du quartier centre qui a encore cette année concocté une programmation festive pour animer notre centre-ville. Et en terminant, quelques mots sur les travaux qui auront lieu cette semaine. Ça débute cette semaine, c'est-à-dire sur la 9e rue, entre l'avenue Trémois et l'avenue Murdoch, devant l'hôpital et jusqu'à la lumière à l'intersection de l'Arena Dave Keon. Donc, le pavage sera entièrement refait. Et pour améliorer la sécurité, une avancée de trottoir sera faite à la lumière du côté du pavillon Youville en face de l'hôpital. Et aussi, pour améliorer la sécurité de tous, les stationnements, ce seront désormais des stationnements en parallèle des deux côtés de la rue. Alors, il y a eu énormément de circulation. Il y a énormément de circulation à cet endroit-là. Puis, reculer prudemment avec le stationnement perpendiculaire, c'était très dangereux. Alors, oui, on perd quelques places de stationnement, mais cela, c'est en vue d'améliorer vraiment la sécurité de tous. Une priorité pour la ville. Donc, soyez indulgents. Là, il y aura quelques semaines de travaux. Merci beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas de demande de citoyens ce soir? Donc, Mme Carignan, je vous laisse la parole. Oui, je vais les faire en bloc ce soir, les dérogations. Au 767 Avenue Laure, présenté par Gestion David Tremblay, Inc., un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment principal. La suivante, au 12A Avenue Murdoch, présenté par la Ville de Rouyn-Noranda, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'une scène semi-permanente extérieure. Pour le lot 6 640 493 boulevard de l'Université, présenté par la Ville de Rouyn-Noranda, un avis favorable du CCU relativement à la construction d'un bâtiment principal, centre aquatique, et d'une clôture sur le boulevard de l'Université. Au 425 boulevard du Collège, présenté par la Ville de Rouyn-Noranda, un avis favorable du CCU relativement à la profondeur d'une bande de verdure, la création d'une 3e entrée charretière et l'utilisation commune d'un aire de stationnement. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien Côté. J'aimerais apporter un petit commentaire positif, juste pour la gouverne des citoyens. On voyait qu'il y avait une dérogation qui avait été demandée. Le 13 mai avait été signée par le demandeur et elle a été traitée aujourd'hui. Donc, c'est un délai très court. On est très fiers des équipes. Alors, je tiens à les féliciter, vraiment. Belle amélioration. On voit que les dossiers sont traités très rapidement. Puis on a un exemple ici, fait que je voulais le souligner puis de féliciter les équipes publiquement. Merci. On se joint à vous. Merci, Mme Turgeon, de le souligner. Merci, Mme Carignan. Aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, bien, encore une fois, merci de vos bons mots. Nous les prenons avec beaucoup de joie. Merci. Liste du personnel engagé, on parle de 63 personnes cette semaine, mais je tiens à rassurer les gens, c'est des étudiants pour la période estivale, tous pour venir supporter nos petits bonhommes, nos petites bonnes femmes durant l'été, donc en animation loisirs.
Par la suite, nomination de M. Jean Damour Berlin-Nienga, opérateur en gestion des eaux. Embauche de Mme Catherine Diamond-Gervais, préposée à la réglementation et vigie de quartier. Alors, pour la gestion du personnel, proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Les octrois de contrat. Acquisition de conduite Sanitite, contrat de gré à gré à Albert Villot Laval, une division MCO Corporation, au montant de 63 890 et 12 sous, taxes incluses. Dégagement de plantation et nettoiement, secteur Lafont, été 2025, à Dextera Group Incorporé, Outland. Candidature conforme ayant remporté le tirage au sort. Dégagement de plantation et nettoiement, secteur de Lac-Vaz, été 2025, à Cerfort. Candidat conforme ayant remporté le tirage au sort. Récolte de bois et construction de chemins forestiers d'été, secteur Bracart. Groupement forestier coopératif Abitibi au montant de 350 071 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Service professionnel visant la réalisation d'études de caractérisation des milieux humides et hydriques. Argus Environnement Incorporé au montant de 53 553 et 52 sous, taxes incluses, ayant obtenu le plus haut pointage au terme du comité. Plan d'échantillonnage de l'eau de surface au lac Opasatika à AJ Environnement Incorporé au montant de 36 217 et 13 sous, taxes incluses étant la plus basse conforme. Et finalement, service professionnel d'accompagnement, octroi d'un contrat de gré à gré à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, selon différents taux horaires applicables. Un proposeur? Jean. Vas-y. Tu es bien parti, Stéphane? Je vais t'aider. OK, j'en fais la proposition. Sébastien Côté. Je l'appuie, Stéphane Girard. Les autorisations de signature. 3 petites autorisations. Protocole d'entente avec le Cap des couleurs. Renouvellement de l'entente de location de Desjardins au 130 Père-Ouest, Rouyn-Noranda. Et finalement, autorisation de signature d'une entente avec la Corporation des fêtes pour tout le monde concernant la scène extérieure de la Grande Place Edmund Horn. Proposeur? J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Odette Carnier. Merci beaucoup, M. Chevalier. Au sujet, les sujets des membres du Conseil, M. Côté. Oui, j'aurai 2 points ce soir. Premièrement, je vous invite le 24 juin à venir célébrer la Fête nationale du Québec à la scène de l'espace Fonderie-Horn, quartier centre piétonnier, à 18h30. Seront présents, entre autres, mes collègues Guillaume et Réal et moi. Nous ferons un petit discours à saveur patriotique. Vous aurez de la musique aussi, donc je vous invite à venir célébrer. Si je chante, d'après moi, en tout cas, s'il fait beau, ils vont mouiller. Puis s'il y a du monde, ils vont s'en aller. Mais je vous invite à venir célébrer notre fête nationale. Deuxièmement, c'est peut-être une note plus sérieuse, soulever des préoccupations sur les intentions du ou des gouvernements de réduire les seuils d'immigration et le gel de certains programmes, comme entre autres le programme de l'expérience québécoise et le programme de recherche des travailleurs qualifiés. L'apport économique des immigrants est essentiel au développement de Rouyn-Noranda et de l'Abitibi-Témiscamingue et permettent à plusieurs entreprises de maintenir et développer des services qui sont essentiels. J'en profite aussi pour dénoncer certaines publications Facebook qui sont, à mon avis, inacceptables et pas loin du racisme envers la population immigrante. J'invite la population à la tolérance et à l'acceptabilité. Les immigrants sont une richesse économique, sociale et culturelle pour Rouyn-Noranda et l'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, M. Côté. Madame Turgeon, non? Ah, M. Beaulieu, excusez-moi. On voulait dire la même chose. Ah, vous vouliez dire la même chose. Mais je peux y aller. Allez-y, M. Vous voulez parler de l'événement, en fait, semaine passée. Alors, il y a le club Hippo qui a eu son spectacle annuel, comme à chaque année, une super belle édition cette année. Parfois, on voit différents clubs et tout ça. Ça fait quand même pas si longtemps que ce club-là est là, mais commence à rayonner de plus en plus. Les compétitions à l'extérieur, il y avait un très beau spectacle cette année. Nage synchronisé ou natation artistique, là, comme on l'appelle maintenant. Alors, félicitations à toutes celles qui se sont démarquées dans ce spectacle-là et qui ont mérité de choses applaudissements. Alors, félicitations
à tous ceux présents et à tous les parents et bénévoles aussi dévoués. Bien, bravo. Nage artistique, comment on l'appelle? Oui, natation artistique. Natation artistique. Alors, il faut que je change l'appellation. Merci. Au niveau des demandes d'autorisation d'événements, M. Côté. Oui, j'en ai 4 aujourd'hui. Donc, tout à coup, ma lumineuse, du 7 juillet au 8 août, le long de la promenade Agnès Dumulon, qui est un parcours de photo-poésie. La 3e édition du Grand Hat, du 12 juillet à midi au dimanche 13 juillet à 2 heures, qui est le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra à Granada, au centre de ski de fond. Vous avez le tournoi de balle Slugger de Rouyn-Noranda, du 8 août 15h au 10 août à 18h15, qui est un tournoi de balle à Granada ou au site aussi de Jacques-Laperrière. Environ une centaine de participants sont attendus. Et, pour terminer, la fête familiale, la montée du sourire, samedi le 23 août, de 7h à 21h30. OK, ça n'inclut le montage et démontage, mais habituellement, c'est de entre 1h et 7h le soir. Donc, vous êtes invités à cette activité qui a lieu sur le terrain adjacent, sur les HLM, là, mais le terrain adjacent. Donc, vous êtes invités en grand nombre. En fait, la proposition. Oui. Et je l'appuie, Réal Bourges. Merci beaucoup. Au niveau des dossiers des affaires politiques, M. Beaulieu. Oui, au niveau de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, donc en vue d'être justement passé à la CPTAQ, comme on dit communément. Donc, le Comité consultatif agricole, il y a 2 points cette semaine. Donc, premièrement, pour une utilisation autre qu'à des fins agricoles, un bout de territoire. Donc, Alexis Doré-Scott, on est dans le Rang du Charme, dans le coin de Granada. Donc, on voulait y aller avec justement un accord là-dessus, donc permettre d'accepter finalement la demande qui est faite là. Et pour ce qui est du deuxième, Alexa Boisvert et William Tardy qui font une demande donc sur la route d'Aguebel à Clérici. On parle ici d'une nouvelle entrée charretière pour mieux respecter, dans le fond, là, des éléments de sécurité. Donc, c'est un petit bout de terrain de plus là, qui est à travailler. Donc, le CCAG était d'avis que c'était tout à fait correct là, d'acquiescer à leur demande. Donc, ça irait du côté de la CPTAQ ensuite là, pour analyse. Alors, donc, j'en fais la proposition pour ces 2 points-là. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci. Merci beaucoup. Au niveau des dons et subventions, M. Girard. Merci, Mme la mairesse. Très heureux de faire cette proposition-là aujourd'hui pour le 2e appel concernant la politique de soutien aux organismes, notre populaire PSO. Aujourd'hui, nous acceptons de verser un montant de 70 827 pour le volet rural et de 126 603 pour le volet régulier. Tout ça pour aider nos organismes dans l'achat d'équipements, les projets d'aménagement, du soutien communautaire et des événements locaux. Et j'en fais évidemment la proposition. Et je l'appuie, Réal Bourges. Merci beaucoup, M. Girard. M. Drolette. Alors, la Ville a un beau petit programme pour soutenir des initiatives là, de protection au niveau de l'environnement, surtout au niveau de nos lacs et autres. Alors, pour des associations, comme des associations de riverains, dans ce cadre-là, le programme de soutien des associations, il y a une recommandation là, de verser 5 000 $ au Comité de loisirs et de développement cloutier pour la protection du lac Fréchette. Donc, à l'intérieur de ça, ça va être pour la sensibilisation, l'éducation et en même temps pour certaines prises de données sur le lac. Alors, j'ai la proposition, j'en fais une. Merci. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Monsieur Laplante. Oui, j'ai une proposition du comité multiressources pour le programme d'aménagement durable des forêts. L'enveloppe en 3 répartitions, dont 46 625 pour des activités d'aménagement forestier en territoire forestier résiduel pour la ville de Rouyn-Noranda, un montant de 37 875 aux travaux dans un chemin multi-usage à l'Association des riverains du lac Boissonneau et un montant de 3 000 $ au soutien des activités visant à favoriser l'aménagement durable du territoire forestier à la mise en valeur de la ressource forestière déposée par l'AFAC. J'en fais la proposition.
Et je l'appuie, Yves Drolet. Merci beaucoup. On a une demande d'aide financière au FKIS, Mme Turgeon. Oui, j'aurais besoin d'une résolution afin d'autoriser la coordonnatrice de la bibliothèque municipale, Valérie Duhem, à déposer pour et au nom de la Ville de Rouyn-Noranda une demande de financement auprès du Fonds québécois d'initiative sociale pour un projet d'escouade des aînés. Alors, c'est pour faire des activités autant sociales que culturelles dans les RPA, c'est-à-dire les résidences personnes âgées, les CHSLD, tout ce qui peut toucher. On va aller vers les aînés. On sait qu'ils étaient en isolement un peu depuis la pandémie. C'est afin de favoriser, de les sortir de leur zone. Alors, on fait une demande auprès du Fonds québécois d'initiative sociale. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. Monsieur Côté, une modification à la politique de communication. Oui, donc, pour faire suite à une demande lors d'un conseil public qui a eu lieu, je pense, en avril ou mai, de Mme Martha Sáenz, le conseil municipal a revu la politique de communication concernant l'utilisation du mât d'honneur. J'aimerais vous en faire la lecture. Donc, l'autoriser l'utilisation du mât d'honneur afin de lever le drapeau approprié lors de la visite d'un dignitaire, et ce, pour la durée de son passage à l'hôtel de ville. Devenu modifier surtout, réserver l'utilisation du mât d'honneur aux organismes situés sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda, incluant les organismes qui portent des causes associées à des jours pertinents de sensibilisation, de célébration, d'importance, de commémoration ou de promotion. Le mât d'honneur ne pourra être utilisé pour hisser des drapeaux de partis ou de causes politiques, de groupes religieux, de commerce, pour soutenir des campagnes de collecte de fonds de nature politique ou religieuse, ou faisant la promotion de valeurs contraires à celles de la ville de Rouyn-Noranda. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Sylvie Turgeon. Merci, merci beaucoup. Madame Tousignan, pour les procédures, j'allais dire, est-ce que c'est toujours vous qui allez hisser le drapeau? Absolument, ça fait partie de toute autre tâche connexe, Mme Ballard. Ça me ferait plaisir. Vous êtes le seul qui n'a pas eu chaud au vent, François, c'est pour ça qu'on Merci, Madame Tousignan. Oui, donc les procédures administratives des emprunts au fonds de roulement pour le secteur évaluation et taxation, mosaïque de photographie aérienne, contour de bâtiment pour 150 000 vie active et culturelle et communautaire pour de l'affichage à l'édifice Laurent Roy à Clérici, au centre communautaire de Destar. Il y a une petite erreur d'addition là qui devrait être 16 400 dans ce volet-là. Ensuite, opération comptable, donc dans le but éventuellement de faire les études de révision du schéma d'aménagement et de développement, une obligation que la Ville a. Il s'agit de venir réserver des sommes là, qui sont déjà disponibles de 37 126 $ pour ce projet-là qui reviendra éventuellement au conseil municipal. Ensuite, à 11.3, concernant le Fonds Région et Ruralité, le FRR, il s'agit dans un premier temps de déposer le rapport d'activité pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, puisqu'à compter du 1er avril 2025, c'est une autre entente qui entre en vigueur. À 11.3.2, donc l'autorisation de signature de la nouvelle entente pour 3 ans, donc jusqu'au 31 mars 2028. Et en lien avec cette nouvelle entente, il s'agit de fixer les priorités d'intervention pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Ensuite, une autorisation à la Corporation des Fêtes pour tout le monde pour la construction d'une terrasse au 1 avenue Thompson. Ils occupent un espace et souhaitent pouvoir là, bénéficier d'une terrasse à proximité de l'espace qu'ils occupent dans le bâtiment. Ensuite, la Ville opère le site de Stadacona comme dépôt à neige là, à l'extrémité de l'avenue Laure. Il s'agit de régulariser la situation en acceptant une offre de cession du ministère des Ressources naturelles et des Forêts parce que la Ville l'utilise depuis longtemps. Donc, on vient régulariser cette occupation-là. Dans les opérations comptables, il s'agit d'attacher le financement pour des honoraires professionnels concernant l'optimisation et l'amélioration des processus à la Ville pour un montant de 41 213 $ à même les surplus. Ensuite, également des honoraires professionnels pour tout le travail qui va se faire avec les conseils de quartier, ce qui a été adopté à la dernière séance. Également pour la mise à jour là, des rampes de mise à l'eau et quais de la Ville de Rouyn-Noranda, donc pour un montant de 20 998 $. Et finalement,
des honoraires professionnels pour le remplacement d'un panneau électrique à la station d'épuration Rouyn-Noranda pour un montant de 17 217 $. Et en 11.7, il s'agit d'une autorisation de signature là, du nouveau guide de fonctionnement de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, la table GIR, Abitibi et Vallée-de-l'Or, considérant que le secteur de Cadillac fait partie de Rouyn-Noranda. Donc, on vient s'intégrer là, également à la table GIR. On en a une à Rouyn-Noranda, mais on vient aussi intégrer pour cette partie de territoire-là, celle d'Abitibi et Vallée-de-l'Or. Merci beaucoup, Mme Tousignan. Donc, un proposeur. J'en fais la proposition. Stéphane Girard. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Ce soir, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier. En 13, l'approbation des comptes au montant total de 2 873 681 $ et 6 sous. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Madame la greffière, des avis de motion. Oui, un premier avis de motion qui vise à modifier le règlement sur la tarification. Annuellement, la Ville de Rouyn-Noranda, au cours de l'été, met à jour la section tarifaire par rapport à l'aéroport, donc pour indexer ses coûts. Donc, il s'agit de faire cette modification-là pour une entrée en vigueur visée au 1er août 2025. Également, un règlement qui modifie le règlement de zonage 2015-844 pour prolonger la période à laquelle les marchés publics et la vente extérieure de produits agricoles sont autorisés et également permettre l'exercice d'un plus grand nombre d'usages complémentaires pouvant être réalisés par l'exploitant d'un usage principal agricole. Alors, pour l'avis de motion. J'en fais la proposition. Merci. Ensuite, dans l'adoption des règlements, donc l'adoption du règlement 2025-1376 qui modifie le zonage 2015-844 concernant l'autorisation pour le service au volant dans la zone 21-61. On est dans le secteur boulevard Témiscamingue, avenue Québec, ainsi que les normes reliées aux enseignes communes. Adoption du règlement 2025-1382 suivant l'avis de motion qui a été donné à la dernière séance sur la circulation et le stationnement pour ajouter des nouveaux espaces de stationnement sur rue pendant la construction du centre aquatique. L'adoption du règlement 2025-1384 qui modifie le 2025-1362 concernant la preuve de vidange des fosses septiques. On venait ajuster les termes là, pour vraiment les documents qui doivent être produits pour répondre aux exigences du règlement. Suite aux avis de motion qui viennent tout juste d'être donnés, donc la tarification à l'aéroport, la modification du règlement sur la tarification globale, le projet de règlement sur le zonage pour la période de vente du marché public et finalement, suite à la consultation publique qui a eu lieu avant la séance publique, donc l'adoption du règlement 2025-1377 qui vient modifier le plan d'urbanisme pour inclure des terrains à l'affectation urbaine milieu de vie, secteur central. J'en fais la proposition, Cédric. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Donc, période de questions allouée aux journalistes. Il n'y a pas de journalistes dans la salle. Avant la levée de la séance, étant donné le congé de la Saint-Jean, le congé du 1er juillet, la prochaine séance publique aura lieu le 14 juillet prochain. Alors, on se revoit le 14 juillet prochain. On lève la séance, Mme Turgeon? J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carniat. Merci et bon congé de la Saint-Jean. Merci. Bonne soirée.